Jésus. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Est-ce qu'il y a des vivants en ces lieux? La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que ce matin, on peut louer l'Éternel par nos acclamations? Acclame, 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 acclame. Amen. 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 Là, tu as acclamé pour le pasteur. Mais j'aimerais maintenant que tu puisses acclamer pour celui qui est assis sous le trône. Celui que la Bible appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne de recevoir nos acclamations. Merci. Merci. On peut se mettre, on peut s'asseoir. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments merveilleux qu'il a préparés depuis l'éternité. Ce n'est pas un hasard d'être ici ce matin. Parce que dans la spiritualité, le hasard n'existe pas. Et le hasard n'est pas de Dieu. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu es dans le plan de l'Éternel. Et je suis convaincu que l'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. Si toi aussi tu le crois, acclame le Seigneur. Nous allons donc nous incliner dans la prière pour recommander ces instants les plus importants entre les mains du Seigneur. Éternel mon Père, Éternel mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous saluons ta présence en ces lieux. Selon qu'il est écrit dans tes saintes écritures, que là où 2, 3 personnes sont réunies en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Père très saint, ce matin, c'est en ton nom, seul Seigneur, que nous sommes réunis en ces lieux. C'est pourquoi aussi nous croyons que ta présence est manifeste dans toute la salle. Nous voudrions aussi saluer la présence de tes saints anges qui sont présents en ces lieux dans l'exercice de leur ministère. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse maintenant, Seigneur, que la parole de ce matin puisse sortir de ta bouche. Que moi je diminue et que toi tu sois élevé. Que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses dans toute ta gloire pour parler à ton peuple, pour édifier ton peuple et pour faire du bien à ton peuple. Au nom de Christ Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen 3 fois. On acclame le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Et ce matin, nous serions dans le psaume
dans le livre du psaume 103, versets 1 à 2. Psaume 103, 1 à 2. Et nous lirons aussi Genèse 8, les versets 20 à 21. Genèse 8, 20 à 21. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, est-ce que tu peux dire à ta soeur, est-ce que ce matin, ton âme peut bénir l'Éternel? Sois mon interprète. Amen. 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 Dis-lui que est-ce que ton âme est disposée ce matin à bénir l'Éternel? Parce que souvent nous oublions ce que l'Éternel fait dans notre vie, pour nous projeter sur ce qu'il n'a pas encore fait. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête un peu pour bénir l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait. Et je suis sûr, si nous le bénissons pour ce qu'il a déjà fait, il fera ce qu'il n'a pas encore fait. Amen. 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 Oui, tu peux continuer. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ici, bien-aimé, c'est un homme de la même nature que toi et moi qui est en train de dire à son âme. Il est en train de donner l'ordre à son âme de bénir l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Genèse 8, 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre. Alléluia. L'Éternel dit: je ne maudirai plus la terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un homme sur la terre appelé Noé, qui avait fait à l'Éternel des actions de grâce. Et nous aussi ce matin, nous sommes ici réunis pour faire ce que Noé avait fait. Et moi je le crois. Si au temps de Noé, l'Éternel avait parlé, ce matin aussi, l'Éternel parlera en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'action de grâce est liée au cœur de Dieu. Quand Dieu nous fait grâce, ce qu'il attend de nous, ce sont les actions de grâce. Et qu'une fois Dieu t'a fait grâce, et si tu ne fais pas des actions de grâce, cela revient à dire que tu n'as pas reconnu la grâce de Dieu dans ta vie. Et cela va te bloquer pour les échéances d'avenir. C'est pourquoi je veux te dire que les actions de grâce doivent faire partie de ton style de vie. Amen. 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 Oui.
Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que l'Église reçoive cette parole par de fortes acclamations. Est-ce qu'on peut recevoir la parole de Dieu par de fortes acclamations? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de l'Éternel, peuple du grand roi, vous tous qui aimez la parole du Seigneur, ce matin, je voudrais dire à un homme, je voudrais dire à une femme, je voudrais dire à tout un peuple que dans la spiritualité, le hasard n'existe pas. Et le hasard n'est pas de Dieu. Et ce dimanche 28 novembre 2021, nous ne sommes pas ici par hasard. Alléluia. Nous ne sommes pas ici par hasard. Mais nous sommes ici, c'est pour rendre grâce à l'Éternel notre Dieu. Nous sommes ici ce matin, c'est pour reconnaître et considérer ses œuvres, ses grâces et ses bienfaits dans nos vies. Je croyais que tu allais dire amen. Ce matin, bien-aimé, nous aussi comme David, nous voulons élever nos deux mains et dire à l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, tu peux élever simplement tes deux mains et dire après moi, au nom de Jésus. Dis le plus fort, au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Et lève-toi, commence à acclamer le Seigneur. Lève-toi, commence à acclamer le Seigneur. Lève-toi, commence à célébrer l'Éternel. Commence à célébrer l'Éternel. Commence à le célébrer. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Qui connaît Jésus. Alléluia. Bénisse. Amen. Ce matin, bien-aimé, nous voulons faire aussi comme Noé. Prendre nos actions de grâce et les donner à l'Éternel en signe de reconnaissance. Ma soeur, mon frère, si aujourd'hui, Dieu ne peut plus frapper la terre. Dieu ne peut plus détruire la terre par un déluge. C'est parce que il y a eu un homme appelé Noé qui avait fait des actions de grâce à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Noé était sorti de l'arche,
Bien-aimé, il était déjà sauvé de la mort. Lui et toute sa famille. Amen. Et donc, Noé n'était plus obligé de faire ce qu'il a fait. Gloire. Magnifique. Alléluia. Mais comme Noé avait un cœur reconnaissant, comme Noé avait un cœur qui sait dire merci, il s'est dit, si je suis vivant, moi et ma famille, c'est parce que j'ai trouvé grâce auprès de l'Éternel. Or, bien-aimé, il n'y a pas de grâce sans action de grâce. Quand Dieu nous fait grâce, ce qu'il attend de nous, ce sont les actions de grâce. Et Noé avait en lui la pensée de l'éternité. Il avait un cœur reconnaissant. C'est pourquoi donc il va offrir à l'Éternel des actions de grâce. Et Dieu qui était assis sous son trône va sentir une bonne odeur. Le ciel était envahi par une bonne odeur. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, fais attention à ce que tu donnes à Dieu. Ah là là. Lorsque Noé a donné, Dieu a senti une bonne odeur. Le ciel était envahi par une bonne odeur. C'est pourquoi ce matin, je dis à un homme, je dis à une femme, je dis à l'église, faisons très attention à ce que nous apportons à Dieu. Alléluia. Amen. Avant d'abord d'apporter à l'Éternel, tu dois d'abord regarder la qualité de ce que tu veux offrir à Dieu. Votre silence m'inquiète. Votre silence m'inquiète. Alléluia. Je suis en train de dire à un homme, je suis en train de dire à une femme, je suis en train de dire à l'église, lorsque nous voulons apporter à Dieu, on doit d'abord regarder la qualité de ce que nous voulons donner à ce grand Dieu-là. Pourquoi? Parce que il y a des offrandes qui sont bonnes et il y a des offrandes qui sont mauvaises. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il y a des offrandes qui sont bonnes et il y a des offrandes qui sont mauvaises. C'est vrai. Quand ton offrande sont mauvaises, pris les 5 pains et les 2 poissons. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il rendit grâce. Amen. Et quand il a descendu ça, Amen. il y a eu une multiplication. Amen. N'attendez pas d'avoir beaucoup.
pour faire des actions de grâce. Même avec le peu que vous aviez, vous pouvez faire des actions de grâce. Amen. Et Dieu va multiplier ça au retour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce matin, nous sommes venus glorifier Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, dit l'Éternel. Ce n'est pas le pasteur qui va être glorifié. On n'est pas venu ici pour enrichir quelqu'un. Mais nous sommes venus pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas, il ne faut jamais croire que si tu donnes 1 million, 10 millions, 50 millions, 100 millions, Dieu deviendra riche ou le pasteur deviendra riche. Non. La bénédiction n'est pas pour celui qui reçoit. Mais la bénédiction, c'est pour celui qui donne. Magnifique. Magnifique. Et ce matin, je prophétise. Quelqu'un sera béni ce matin. Je dis quelqu'un sera béni ce matin. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et ce jour-là, bien-aimé, comme ce matin, Dieu était glorifié. Parce qu'un homme appelé Noé venait faire des actions de grâce. Or, dis or. Dis or. Or, quand Dieu est glorifié, il parle. Quand Dieu est glorifié, il prend des décisions. Quand Dieu est glorifié, il réagit. Quand Dieu est glorifié, il signe des décrets. Quand Dieu est glorifié, il te donne même ce que tu ne lui as pas demandé. Gloire. Alléluia. Gloire. Quand Dieu est glorifié, frère, il parle. Tu veux que Dieu parle? Il faut le glorifier seulement. C'est ça le mystère des actions de grâce. Il faut. Le problème que nous avions aujourd'hui, l'Église ne sait plus comment faire parler Dieu. Et du coup, on est bloqué. Parce que nous avons enlevé dans nos prières les actions de grâce. Or, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais l'Église d'aujourd'hui a retiré les actions de grâce, se limite seulement à la prière. Et c'est pourquoi ce matin, votre vie est fade. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il faut remettre les actions de grâce dans la prière. Alléluia. Et comme Dieu a été glorifié, il s'est levé de son trône
Et il a commencé à parler. Les actions de grâce font parler Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, les actions de grâce font parler Dieu. Dieu devient comme un homme, une femme qui est peinté. Il commence à parler. Il commence à déclarer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons le verset 21 à 22 de Genèse 8. Regardez comment Dieu va commencer à parler. Noé ne lui avait rien demandé. Or, toi, tu demandes. Tu jeûnes. Parfois même dans tes prières, tu pleures. Tu fais verser des larmes. Mais Dieu ne réagit pas. Ici, Noé n'a rien demandé. Mais il a fait parler Dieu. Gloire. La faiblesse de Dieu, ma soeur, la faiblesse de Dieu, mon frère, se trouve dans les actions de grâce. Quand tu fais des actions de grâce, Dieu devient paralysé. Parce que les actions de grâce sont liées au corps de Dieu. Amen. C'est le seul moment où Dieu trouve ses intérêts dans nos prières. C'est le seul moment. Mais quand tu viens, tu dis, oh, donne-moi ça. Ça, c'est pour toi. Dieu n'a pas d'intérêt dans ce que tu dis là. Le seul moment où Dieu trouve des intérêts dans nos prières, c'est le moment des actions de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me regarde comme si dit, mais celui-là vient d'où? Je viens du ciel. Amen. Pour venir te parler. Alléluia. Ne peut parler que celui qui a vu l'ange. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ne peut parler que celui qui a vu l'ange. Et je peux te dire, hier j'ai assisté au conseil céleste de Dieu. Et je suis descendu ce matin pour te faire des comptes rendus. Ce matin, je suis le porte-parole du gouvernement de Dieu. Et j'annonce les ménékétènes de Dieu. Les ainsi parle l'Éternel. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Est-ce qu'il y a des Noé dans la salle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, ma soeur, aujourd'hui, mon frère, si tu connais Dieu, c'est une journée de joie. Si tu n'es pas dans la joie, repars avec ton action de grâce. Repars. Amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, si tu n'es pas dans la joie, repars avec ton action de grâce. Et nous autres, là, on va donner. Amen. Je suis venu de Brazzaville pour participer à ces actions de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous faire un témoignage. J'ai une soeur dans mon église, la femme d'un colonel. Quand il a vu ce thème, elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, je veux participer à ça. Il a envoyé son action de grâce. Wow. J'ai remis ça à votre pasteur. Wow. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, c'est la vérité. Amen.
Alléluia. Amen. Moi, dans mon église, je ne souffre pas sur ces choses-là. La dernière fois, quand le pasteur était là, on avait fait un appel de fonds parce qu'on voulait acheter une parcelle à Pointe-Noire. Un seul dimanche, on avait eu 10 500 000. Mais on n'est pas comme vous, hein. Vous êtes plus nombreux que nous. On avait eu 10 500 000. Dans mon église, il y a à peine 4 personnes qui ont des voitures. Mais regardez dehors. Parfois, je me pose des questions. L'évangile, pasteur. Est-ce que réellement c'est vos voitures? Prêche ça bien. Parfois, quand je vous vois la manière dont vous donnez ici, parfois je me pose, quand on va à la maison, je dis à ma femme, est-ce que les voitures que j'ai vues là, c'est leur voiture? Prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Un papa comme toi, une maman comme toi ne devrait pas donner de la manière dont tu donnes. Un papa comme toi. Un papa comme toi. Papa me fraîche. Maman dagbe. Alléluia. Au dehors, là, dans le monde, vous devenez des igoués, des présos. Mais quand vous arrivez dans l'église, vous jouez au pauvre. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. C'est comme une personne comme moi. Regardez comment je suis habillé. Après, au moment des actions de grâce, je viens donner 10 000. Non, il faut me déshabiller. Vous devez vous poser les questions. Est-ce que réellement, les habits là qu'il a portés, est-ce que c'est pour lui-même? Amen. Dis prêche. Dis papa prêche-nous. Dis papa prêche-nous. Papa prêche-nous. Oh, j'entends pas. Vas-y. Papa prêche-nous. Ah, que je vous prêche, hein? Ah, tu peux acclamer le Seigneur? Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. Encore. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. L'action de grâce doit être comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Oui. Et l'Éternel dit en son cœur. Et l'Éternel dit en son cœur. Je ne maudirai plus la terre. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas clamer pour Noé? Amen. Amen. Dieu a commencé à parler. Il a commencé à signer des décrets. Parce qu'un homme sur la terre venait de faire des actions de grâce. Or, toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, tu as des problèmes dans ta famille. Tu as des problèmes dans tes entreprises. Est-ce que tu ne peux pas faire comme Noé afin que Dieu commence à parler, à décréter des choses sur ta vie, sur ton entreprise, sur ta famille, sur ta maison? Dans la vie, mes frères et sœurs, il faut savoir copier les bonnes choses. Amen. Alléluia. Oui, vas-y. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme,
Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tout ça parce qu'un homme avait fait des actions de grâce. Ma soeur, mon frère, chrétien de ce siècle, ce qui est bien, dans les actions de grâce, tu ne pries pas pour tes besoins. Mais tu dis merci pour autre chose. Mais en même temps, Dieu qui aime les actions de grâce va penser à ta place. Alors que toi, tu n'étais venu que pour dire merci. Mais Dieu qui connaît tout, Dieu qui voit tout. Alléluia, 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 alléluia. Ce qui est bien dans les actions de grâce, tu ne pries pas pour tes besoins, mais tu dis merci pour autre chose. Mais en même temps, Dieu qui aime les actions de grâce va se souvenir du reste. C'est ça la révélation des actions de grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, pourquoi ce matin nous venons rendre grâce à Dieu? Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Toute cette année, nous avions subi des attaques dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, au travail. Mais au nom de Jésus, nous avions remporté la victoire. Alléluia. On nous a fait la guerre du 1er janvier jusqu'à ce matin. Mais on ne nous a pas vaincus. Pas parce que nous sommes forts, non. Pas parce que nous sommes puissants. Mais c'est parce que l'Éternel a dit, on vous fera la guerre. Mais on ne vous vaincra jamais. Pourquoi? L'Éternel dit, parce que moi, l'Éternel, je serai avec vous. Amen. Acclame le Seigneur. À cette cette année, nous avions été frappés de plusieurs maladies, y compris le coronavirus, parfois même incurable selon la médecine. Mais lui, par ses meurtrissures, il nous guérit toujours. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, nous devions prendre nos actions de grâce et lui remettre ça en signe de reconnaissance. Bien-aimé, il y a plusieurs raisons pour lui rendre des actions de grâce. Prenez le psaume 103 à partir du verset 3 à 5. Psaume 103, verset 3 à 5. Toi qui ne sais pas, qui manque peut-être des raisons, le psaume 103 pourra t'aider ce matin.
Oui, vas-y. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Non, pour bien comprendre ça, commence à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi David le dit? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qui suit là. Écoutez. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui fait quoi? Qui pardonne toutes tes iniquités. Donc pour cela, on doit lui rendre grâce. Parce qu'il nous pardonne. Alléluia. Nous péchons, mais lui, il nous fait grâce, il nous pardonne. À chaque fois, il te dit relève-toi et continue la marche. Et c'est à cause de ça, David dit mon âme bénit l'Éternel. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Cette année, il n'y a pas quelqu'un qui a été guéri. Il n'y a pas quelqu'un qui a été guéri cette année. C'est ça. Continue. C'est lui qui délivre ta voix de la fosse, ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté. Notre Dieu est celui qui délivre ta vie de la fosse. Il y a des hommes et des femmes dans ta famille, là où tu travailles, qui ont préparé des fosses pour t'enterrer. Mais Dieu t'a délivré de ces fosses. C'est pourquoi donc ton âme ce matin doit le bénir. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Oui. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Dieu est celui qui nous couronne de ses bontés et de sa miséricorde. Oui. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui t'a fait rajeunir comme l'aigle. Toi, ma soeur, toi, mon frère, il y a longtemps que tu allais vieillir. Mais à cause du Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, chaque matin il te rajeunit, 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 il te rajeunit. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens de ce monde sont surpris de la beauté que tu as. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui te rajeunit. Jésus. Est-ce que pour là on ne peut pas rendre grâce à Dieu? Est-ce que pour ces choses on ne peut pas dire merci à Dieu? Alléluia. Bien-aimé, je veux terminer. Et donc nous devrions apporter nos actions de grâce. Comment? Alléluia. La Bible dit, c'est avec joie et allégresse. Si tu n'es pas dans la joie, ne le fais pas. Ne le fais pas. La Bible dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, venez avec allégresse
en sa présence, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Bien-aimé, on ne fait pas ça par contrainte, ni par pitié. Ne dis pas, comme c'est ce qu'ils veulent, hein, que j'aille seulement. Vaut mieux pour toi de ne pas donner, de garder ça pour ta famille. Alléluia. Ne le fais pas. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un sur la terre qui te le demande, mais l'Éternel Dieu qui nous demande ça. Ne fais jamais une offrande à Dieu le cœur serré. La Bible dit que celui qui donne doit donner avec joie. Si tu donnes avec une mine défoncée, déprimé, dégoûté, ne donne pas. Ne fais rien, parce que ça ne sert à rien. Ton offrande ne sera pas agréée. Ne fais pas quelque chose qui n'est pas agréé par Dieu. Alléluia. Psaume 100, versets 1 à 4. C'est par là que nous allons terminer. Psaume 100, versets 1 à 4. Écoutez ce que Dieu dit. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Est-ce que ce matin on peut pousser des cris de joie vers l'Éternel? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Lève-toi, 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 lève-toi. Et pousse les cris de joie à l'Éternel. Alléluia. Gloire. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce matin c'est un moment merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oui, continue. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Il est dit, vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin en ce lieu, il y a les habitants de la terre? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Pas encore. Servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Célébrez l'Éternel avec joie. Célébrez l'Éternel avec joie. Est-ce que quelqu'un dit dans la joie ce matin? Yes. Alléluia. Amen. Célébrez l'Éternel avec joie. L'Éternel, ma soeur, l'Éternel, mon frère, on le célèbre avec joie. Même si tu viens avec 1 milliard, sois dans la joie. Amen. Sois comme Abraham, notre père. Amen. Amen. Il va sacrifier Isaac. Il était dans la joie. Alléluia. Oui. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa. Oui. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Est-ce qu'en ce lieu, y a-t-il le peuple de Dieu? Yeah.
Est-ce que tu fais membre du peuple de Dieu? Yes. Est-ce qu'on peut te compter parmi le peuple de Dieu? Yes. Oui. Et le troupeau de son pâturage. Oui. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Bien-aimé, les louanges, ce sont les actions de grâce. Et je te pose la question ce matin. Dieu a des portes. Et il nous dit de rentrer dans ses portes avec des louanges. Or 2022. Or 2022. C'est une porte. Amen. 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 Or 2022, c'est une porte. Maintenant, comment tu veux rentrer en 2022? Or, Dieu dit c'est avec des louanges qu'on rentre dans ces portes. Alléluia. C'est pourquoi vous trouverez dans la Bible des hommes intelligents spirituellement. Des hommes qui avaient la sagesse de Dieu. Comme Elkana. Il ne pouvait pas commencer l'année sans offrir à l'Éternel des actions de grâce. Amen. Pourquoi? Parce que il voulait posséder l'année. Amen. Il voulait prendre le contrôle de l'année. Or, Dieu dit, c'est avec des actions de grâce qu'on rentre dans ces portes. Amen. Or, 2022, c'est une porte. Amen. 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 Alléluia. Souvent, quand c'est la fin de l'année, vous criez bonne année. Meilleurs vœux. Mes vœux les meilleurs. Beaucoup d'argent, beaucoup de moutons, des voitures et beaucoup de moutons. Je te pose la question ce matin. Est-ce que depuis qu'on t'a dit ça, est-ce que tu es devenu riche? Chaque année, on répète les mêmes choses. Beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup... Ça ne peut pas impacter notre vie. Parce que la vie est spirituelle. C'est le spirituel qui gouverne sur le charnel. C'est pourquoi tu ne dois pas rentrer en 2022 comme ça, sans action de grâce. Soit Elkana. Et quand Elkana le faisait, il rassemblait toute sa famille. Il disait à sa famille, c'est la fin de l'année. Nous voulons posséder la porte de l'année nouvelle. Toi, ma femme Pénina, prends ça. Toi, ma femme Anne, prends ça. Et mes enfants aussi, prenez ça. On va aller offrir à Dieu pour posséder l'année qui arrive. Alléluia. Alléluia. Il faut que la Bible parle. 1 Samuel, si tu peux nous retrouver ça rapidement, c'est très important. On ne commence pas une année comme ça. Samuel, hein? Ne sois pas un païen. Tu rentres dans les bars, bonne année, bonne année. Tu commences à envoyer les feux d'artifice en l'air. Ça ne veut rien dire. Hein? Alléluia. Oh, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. 1 Samuel 1, ouais. Oui. 1 Samuel 1, oui. À partir. Samuel, c'est vraiment. Nous comptons. Nous comptons. Attends. 3. Chaque année. Voilà. Partie du verset 3. Attends. Partie du verset 3. 1 Samuel 1, partie du verset 3. Chaque année. Encore.
Chaque année. Encore. Chaque année. Encore. Chaque année. Encore. Chaque année. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas t'arrêter à ce dimanche. C'est-à-dire tu as fait les actions de grâce. Ça doit être un style de vie pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, s'il y a les portes de l'année, il y a aussi les portes du mois. Il y a aussi les portes de la semaine. C'est pourquoi moi, dans mon église, chaque début du mois, nous organisons un culte pour prendre possession du mois. Et chacun vient avec son action de grâce. On n'attend pas l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Et quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, faites tout dans le nom de Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tu ne peux pas aller rentrer dans une nouvelle maison que tu as bâtie sans action de grâce. Tu ne peux pas commencer à conduire une voiture que tu as achetée sans action de grâce. Tu ne peux pas commencer une entreprise, des activités sans action de grâce. La Bible qui est la parole de Dieu dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez. C'est pourquoi aujourd'hui, maman, notre christianisme semble être un christianisme de misère. Contrairement aux chrétiens de l'église du commencement. Notre christianisme semble être un christianisme d'échec, de défaite, de pleurs et d'inquiétude. Nous prions beaucoup et nous jeûnons aussi beaucoup. Mais au finish, il n'y a pas de résultat. Et les païens se moquent de nous. Pourquoi? Parce que nous avions enlevé les actions de grâce dans nos prières. Je veux te dire une chose. Tu ne deviendras pas riche parce que tu pries ou parce que tu aimes Dieu. Que je répète? Hein? Tu as compris ou que je répète? Si tu n'as pas compris, dis pasteur, répète. Tu ne deviendras pas riche, hein? Parce que tu pries ou encore parce que tu aimes Dieu. La prière n'a jamais enrichi quelqu'un. J'ai parcouru les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu n'a jamais demandé à un homme ni à une femme de prier afin de le bénir ou afin de le rendre prospère. La prière n'enrichit pas. Sinon toi là, la manière dont tu pries. Parce que toi quand tu pries là, parfois même tu verses les larmes. Et tu penses que Dieu va être influencé par les larmes. Dieu est influencé par le sacrifice. Je dis Dieu est influencé par le sacrifice. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il faut que ça change. Oui, vas-y mon frère, lis. Écoutez. Écoutez. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Shilo. Chaque année, cet
l'homme montait, on ne le forçait pas. Ce n'était pas une convocation solennelle comme ce matin. Voilà. Il n'y avait pas de carte d'invitation. Mais la pensée de l'éternité était en lui. Amen. 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 Ces hommes-là, on ne les prêchait pas comme on vous prêche aujourd'hui. Mais en eux, il y avait la pensée de l'éternité. Mais vous, on vous prêche, Le pasteur peut même te sortir de la salle, t'amener aux toilettes, la face à face, et te parler sur la dîme. Alléluia. 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 Bien-aimé, si c'était que la prière, le plus riche du monde allait être un Africain. C'est ça. Parce que l'Africain, quand l'Africain prie grave. L'Africain, quand il rentre dans la prière, et dès que tu le déranges, il se fâche. Moi, j'aime pas comme ça. Moi, quand je prie, j'aime pas comme ça. Il faut plus recommencer. Je peux te rentrer. Alléluia. Alléluia. La prière. Vous savez, la prière est une loi. Les actions de grâce aussi sont une loi. La prière est une loi. La libéralité aussi, c'est une loi, c'est-à-dire une clé. Mais la Bible dit sur la libéralité, tel qui donne libéralement, fait quoi? Devient plus riche. On ne dit pas que celui qui prie beaucoup devient riche, mais celui qui donne libéralement devient plus riche. Tu veux devenir riche? Qui veut devenir riche? Dis à ton frère, dis à ta soeur, à la prière, ajoute la libéralité. Dis à la prière, ajoute la libéralité. Faut dire la vérité à ces gens-là. Sinon demain, ceux qui vont dire, je ne vois rien, je ne vois rien. Ça fait 10 ans que je suis dans cette église, je ne vois rien. Je trouve que le pasteur n'a pas l'anxiété. Non. Le royaume dans lequel nous appartenons, c'est un royaume qui a des clés. Le royaume des cieux fonctionne à base de clés. Et si tu n'as pas de clés, tu ne peux pas opérer ni fonctionner dans ce royaume. C'est pourquoi un jour, le maître de ce royaume, le patron de ce royaume, le chef de ce royaume, le roi de ce royaume, va dire à l'un de ses disciples, appelez Simon-Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pourquoi? Il dit afin que ce que tu lieras sur la terre soit lié dans les cieux. C'est-à-dire en d'autres termes, afin que ce que tu décideras sur la terre soit décidé au ciel. Donc sur la terre, quand tu dis pas de pauvreté, la terre dit oui, amen. 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 Mais malheureusement, la majorité des chrétiens et même des pasteurs que nous avions dans nos églises n'ont qu'une seule clé. Prière et jeûne.
moindre problème, on va prier. On va jeûner. Alors que ça ne demande pas la prière. Il y a des programmes bizarres dans nos églises. Au 100 jours de jeûne et de prière. Ah! Même Christ n'a pas fait ça. Même Christ. Même Christ lui-même, le champion de la prière, n'a pas fait 100 jours. Si je suis dans ton église, je ne ferai pas ça. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des enfants ici? Est-ce que vous avez des enfants? Ceux qui ont des enfants, soulevez les mains. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu as déjà dit à tes enfants, si vous voulez que vous mangez, ou que je vous achète des jouets, il faut rentrer en prière et en jeûne? Tu as déjà dit ça à tes enfants? Est-ce que tu as déjà dit ça à tes enfants? Pourquoi vous voulez que Dieu qui est bon puisse nous faire souffrir? Si toi tu ne peux pas le faire, Dieu ne le fera pas. Bien aimé, rendez votre christianisme facile. Parce que Jésus lui-même l'a déjà rendu facile. Jésus lui-même l'a déjà rendu facile. Il a fait de vous des plus que vainqueurs. Le problème, cherchez les clés. Les clés là sont dans la Bible. C'est des principes. Et commencez à pratiquer ça. Et vous allez voir que vous irez. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Reprends. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils. C'est bon. Voyez, ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient intelligents spirituellement, beaucoup parmi nous, physiquement, vous êtes intelligents naturellement, vous avez des diplômes, mais spirituellement, vous êtes zéro. C'est pourquoi même quelqu'un qui n'a pas fait le CP, spirituellement, il peut te manipuler. Parce qu'il vous manque de l'intelligence spirituelle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dira, mon peuple périt. Non pas faute de prière, mais faute de connaissance. Pour la prière, c'est un peuple exceptionnel. Mais ce qui les tue, c'est la connaissance. Or, la connaissance, c'est un pouvoir qui est investi d'une grande autorité. Lorsque vous avez la connaissance, vous vous placez au-dessus de vos contemporains. Et aujourd'hui, c'est une grande journée. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Demande à ton frère, demande, est-ce que tu es prêt ce matin? Ce matin, est-ce que tu es prêt pour rendre des actions de grâce à l'Éternel? Que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin, on acclame le Seigneur.